Mesdames, messieurs, il faut que cela soit clair, on n'ira jamais reconnaître cette machination judiciaire, manœuvre, menée dans l'intention de nuire, ni laisser à entendre qu'il s'est produit une erreur judiciaire, en l'espèce qu'il faudrait indemniser toutes les victimes de ces placements abusifs, car il est un droit à la réparation, pour les victimes d'abus de pouvoir. L'État français préfère fermer les yeux sur ces atrocités, et laisser les familles en souffrance morale. Et au diable les traités et toute autre source issue du droit international. Alors que cette oppression judiciaire, je la subis depuis décembre 2008, par des visites médiatisées non honorées me privant intentionnellement et délibérément de retrouver mes droits d'hébergement vis-à-vis de mon fils Eddy Thériault né le 21 janvier 1994. Suite à une relation fusionnelle qui pouvait mettre en doute une carence éducative, mon fils Eddy devait rencontrer son papa dans le cadre de visites médiatisées, soit. Mais la justice française a fait preuve d'une discrimination, et d'une entière partialité, car au lieu de récuser ce service gardien pour non-respect des ordonnances de justice, et la mise en situation périlleuse d'Eddy par sa prise de poids excessive, jusqu'à 106 kg, eh bien cette justice a continué à donner prééminence à ce service social en dépit des circonstances aggravantes, alors que seulement 2 visites médiatisées ont été honorées de décembre 2008 à juin 2010. Cette partialité s'est aggravée, et cette oppression judiciaire suite à ce qu'Eddy intègre la Belgique, en juillet 2010, car au lieu de continuer ses visites médiatisées en France afin que l'on puisse me donner une chance de récupérer mon fils à domicile, on m'envoya en Belgique, sous aucun contrôle de professionnels attachés à l'enfance. Suite à un premier signalement à l'Agence wallonne des personnes handicapées, concernant le fait que j'ai rencontré mon fils dépenaillé, sur son lieu de vie, la directrice de ce centre m'a prise en grippe. Je dénonce que le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose, laissant l'appréciation des faits et des éléments de preuve donnés par les tribunaux, ou par d'autres autorités nationales, sans réexaminer l'interprétation de la législation interne, alors qu'il peut être établi que l'appréciation des éléments de preuve, ou l'application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d'erreurs, ou ont représenté un déni de justice, alors que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d'indépendance et d'impartialité. La résolution 64/142, encore une résolution qui a été écrite pour rien, ligne directrice relative à la protection de remplacement pour les enfants. Il est vrai que les juges en France, et l'aide sociale à l'enfance ont le mépris de ces lignes. Alors que cette résolution doit rentrer dans la hiérarchie des normes au regard qu'elle est complémentaire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le retrait de l'enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours, qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire, et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées, et le retour de l'enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l'origine de la décision de retrait ont été résolus, ou ont disparu, devrait se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'évaluation évoquée au paragraphe 48. Que 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, effectivement elles n'ont jamais pu résoudre, ou faire disparaître le problème d'origine, c'est une honte. La justice en France. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu'il existe un risque évident d'abus ou une autre justification, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l'encontre de leur volonté ou de leur intérêt. Son frère aîné qui demeure avec moi a dû faire une demande par voie judiciaire, qui n'a jamais été honorée par la justice, et l'aide sociale à l'enfance, c'est tout simplement honteux. Cordialement Monsieur Thériault Bruno.